Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se connecte aujourd'hui pour une magnifique interview dans la tournée Sparte. Je suis ravi de vous retrouver, une semaine extraordinaire avec 7 interviews, avec des gens incroyables. Donc déjà, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui prennent leur temps pour nous partager leur histoire. Vraiment, c'est juste magnifique. Aujourd'hui, on va être avec Damien Lapellus qui va être avec nous en direct, nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour devenir ce champion. Donc vraiment, je suis ravi. Donc les amis, on est en train de se connecter. Ça y est Damien, j'ai reçu, je crois, la petite invitation. Connexion. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc, les amis, on est en train de se connecter en direct de Tenerife. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que ça prend? C'est bon. Alors, ça y est Damien, je commence à te voir un peu. Exactement. Alors, est-ce que tu m'entends bien et tu me vois toi? Moi, je t'entends bien et je te vois très bien. Super, super, nickel. Écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est bon pour toi pour le son? Ouais, C'est parfait pour moi. Dis-moi juste si c'est bon de ton côté aussi, mais pour moi, c'est nickel. ça va, c'est va. Je t'entends pas trop mal. C'est OK. Bon, ben, tant mieux alors. Damien, tout d'abord, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. Il n'y a pas de problème. Merci à toi de mettre la lumière sur les sportifs et sur les gens qui ont des carrières sportives. Donc, je pense que ça fait partie du jeu. C'est très bien qu'il y ait des gens comme toi qui nous donnent de la visibilité supplémentaire. Donc, merci à toi. Ben, vraiment, merci et je suis très heureux de faire ta rencontre, ta connaissance. Et justement, j'aime beaucoup les combattants. Moi, j'ai fait 15 ans de rugby, donc c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu. Et Exactement. il y a souvent une histoire incroyable derrière des combattants et des sportifs comme toi. Donc vraiment, C'est ravi. J'ai un petit écho derrière. Est-ce que toi, tu m'entends avec un écho ou pas? Non, pas du tout. Moi, c'est bon pour moi. Bon, Le son, il ok, sort nickel. super. Bon, mais bienvenue à tout le monde. Si jamais le son ne va pas trop ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Mais tout est bon. Donc, Damien, toi, tu es un combattant professionnel d'MMA, c'est ça? Exactement, oui, c'est bien ça. J'ai vu par avant que tu avais été aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu. Ceinture de jiu-jitsu brésilien et je pratique aussi la boxe anglaise que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait aussi, j'ai déjà combattu en pro en anglaise. Après, bien évidemment, j'en fais un peu moins par rapport au MMA, mais en tout cas, voilà, je fais de la boxe, je fais tous ces sports-là qui mènent au MMA en réalité. Hmm. Justement, Damien, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous partager un peu ton histoire, parce que c'est vrai que le MMA, comme tu l'as dit, c'est un sport qui réunit beaucoup de disciplines, qui demande beaucoup de Exactement. compétences. Et justement, par quoi tu as commencé? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais ce rêve d'être un combattant? Ou est-ce que quelque chose qui est venu à toi petit à petit? Non, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai fait de la boxe anglaise avec mon père parce qu'on habitait dans un endroit un peu difficile. C'était à Sevran dans le 93 et du coup, pour sortir jouer dehors, fallait au moins savoir pouvoir se défendre parce que sinon on se faisait piquer tout ce qu'on avait. C'était malheureusement comme ça. Et du coup, mon père a dit, bah, si vous voulez sortir, faut apprendre à se défendre un minimum. Et comme lui faisait de la boxe à l'époque, ben voilà pourquoi tous les garçons de la famille ont été mis dans la boxe sans qu'on ait notre avis. Mais voilà, j'ai toujours bien aimé la boxe anglaise. Ensuite, je me suis mis au foot, comme tout jeune de mon âge, je pense. J'ai tenté le foot, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai repris la boxe anglaise. J'ai démarré le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Ensuite, la lutte et tout. Je me suis dit que la suite logique pour moi, c'était le MMA à ce moment-là. Et voilà où on en est aujourd'hui. Par la même occasion, j'ai pu tirer mon frère Théodore Lapillus. Et voilà, on est aujourd'hui les frères Lapillus dans le MMA. Voilà comment ça s'est passé plus ou moins. Ben, bravo à toi déjà, bravo vraiment pour ce parcours exceptionnel. On va revenir un peu en détail sur ton histoire. Donc au début, tu commences la boxe vers quel âge? Je pense que vraiment la boxe, c'était vers l'âge de 8-9 ans. 8-9 ans. Vers 8-9 ans. Attends, j'enlève les écouteurs. Hop.
pour t'entendre mieux. Yes. Donc tu commences vers 8-9 ans la boxe. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes au début ou est-ce que tu vas un peu parce qu'il Je faut y trouve, aujourd'hui, pas le choix. Je trouve que c'est dur parce que il n'y avait pas que le fait de savoir donner des coups de poing, il y avait aussi un petit peu de physique ou ce genre de choses. Et quand on est si jeune, on se demande mais qu'est-ce que c'est, hein, on n'aime pas trop ça, surtout quand on n'a pas de prédisposition à ce moment-là pour les sports de combat. Et donc du coup, moi, je me dis, oh, c'est dur tout ça et je j'aime pas trop. Hein. En réalité, je le fais vraiment parce que j'ai pas le choix. Et même d'ailleurs, le fait de se battre et tout ça et tout, quand je suis jeune, bah, j'aime pas ça en fait. Il y a même une petite crainte dans le sens où je me dis, bah, j'ai peur d'en arriver là parce que moi, je suis un petit garçon qui aime jouer au ballon, ou ce genre de choses. Et genre, bah, s'il faut se battre, j'ai une crainte. Et malheureusement, c'est inévitable. Hein. Quand on était plus petit, on était dû malheureusement me battre, que je le veuille ou pas. Après, bien évidemment, c'était des petites bagarres rapides, hein, quand on est jeune, dans la cour de récré. Et voilà, voilà, comment ça a démarré, entre guillemets, on va dire. intéressant ce que tu dis. Quelque part, tu partages que quand tu es jeune, c'est vrai que quand on est jeune, on est jeune. Donc forcément, on a aussi un peu peur de tout. Et si on se montre intérieurement, on sait qu'on est plus faible. Autour de nous, il y a toujours des jeunes qui ont plus de prédispositions, qui sont plus grands, plus forts. C'est ça, exactement. Et moi, plus jeune, là aujourd'hui, bon, j'ai pu rattraper les choses avec le travail, mais quand plus petit, j'étais un petit garçon, tout ce qu'il y avait de plus normal. J'étais pas plus grand que les enfants de mon âge. J'avais une taille standard, un physique standard, et voilà. Et justement, Damien, vas-y, excuse-moi. Non, je disais juste que par la force des choses, j'ai pu, comment dirais-je, en arriver là. Par contre, il y a un truc, même petit et même du fait que je n'aimais pas ça, il y a quelque chose que je n'ai jamais accepté, que jusqu'à aujourd'hui, ça m'a causé beaucoup de désagréments dans ma vie et de tort, hein, mais je ne me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Que qu'ils soient à plusieurs, tout seul, plus grand, plus costaud, dès mon plus jeune âge, je me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Parce que ça, je préfère peut-être me battre et ne pas me laisser marcher sur les pieds. Je m'en voudrais trop de n'avoir rien dit et de rentrer et de faire comme si de rien n'était. Je pense que c'est un truc où je vais faire des cauchemars, en fait. Donc, voilà pourquoi je me suis jamais marché sur les pieds toute ma vie, en fait. Yes. Là, c'est très fort ce que tu partages. Et notamment, toutes ces interviews, c'est aussi pour redonner pour les plus jeunes, tu sais. Parce que quand on est jeune, on cherche des modèles, des gens qui nous donnent de la force pour avancer. C'est ça. Et on a tous besoin de ça. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est quelque part, qu'importe où on est, qu'importe ce qu'on a, mais personne ne doit nous manquer de respect. Mais on sait très bien que quel que soit l'environnement que l'on évolue, c'est pas toujours comme ça. C'est ça, c'est pas toujours facile et c'est une raison pour laquelle aujourd'hui, même du fait que mon niveau sportif ou autre, je prends jamais les gens de haut, je manque jamais de respect aux gens qui ne font pas de sport en disant il va rien faire du tout, je peux lui manquer de respect. C'est quelque chose que je ne supporte pas, que des gens plus forts s'en prennent aux plus faibles. Donc voilà, c'est tout au contraire. Je suis très poli, j'ai encore plus de politesse avec les gens qui ne pratiquent pas le sport pour pas qu'ils aient l'impression justement que j'ai envie de m'en prendre à eux parce qu'ils ne font pas de sport ou quoi. Voilà, je fais du sport, c'est pour pratiquer mon sport à l'entraînement et dans la cage en combat. C'est uniquement ça, c'est pas pour m'en servir dans la vie de tous les jours. Tout au contraire, j'ai beaucoup de problèmes avec mon père parce qu'il me dit que comment ça se fait qu'un garçon costaud comme moi, on m'entend presque pas quand je parle, comme je parle pas très fort. Il me dit, mais c'est pas, des fois il s'énerve contre moi en me disant, mais parle plus fort, c'est incroyable ça. Donc, c'est pour dire au point où ça en est, quoi. Et il y a beaucoup de gens, des fois, quand je leur dis je fais des sports de combat,
Ils me disent non, tu fais juste de la muscu ou des trucs comme ça. Je dis non, non, je fais des sports de combat et tout. Ils me demandent mais c'est quoi? Et je dis c'est normal les combats dans les cages. Maintenant, moins aujourd'hui parce que les gens, avec YouTube, les réseaux, et tout. Mais là, du coup, il n'y a pas de matière à penser que je puisse mentir. Mais en tout cas, avant, c'était beaucoup plus récurrent et les gens pensaient que je rigolais quand je disais que je pratiquais le MMA. Hmm. Ouais, ce que tu as dit, Damien, c'est vraiment incroyable parce que tu as souligné un point qui est fort. C'est que quelque part, quand on est jeune, plus ou moins, on veut toujours se prouver des choses, tu sais, pour C'est vrai. exister, comme tu l'as dit, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Parce qu'on a une vie, on a le droit d'exister tous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu partages, c'est quelque chose de subtil. Mais je veux vraiment parler, c'est que tu as dit, quelque part, quand je n'ai plus rien à me prouver, et c'est là que ça se passe. Quand tu n'as plus rien à te prouver, toi-même, parce que tu as tout donné, qu'importe ce que les autres peuvent dire. Toi, tu sais C'est qui tu exactement es ça. maintenant. Tu sais qui tu es. C'est ça. T'as pas besoin de C'est ça. te montrer fort, t'as pas besoin, tu sais qui tu es, et tu sais que quand il faut être là, tu es là, tout simplement. C'est exactement ça. Hein. J'ai rien à prouver là-dedans, même s'il y a des gens des fois qui vont malheureusement essayer de nous pousser. Voilà, hein, je reste un être humain quand même, mais en tout cas, les gens vont nous pousser malheureusement. Mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, je prends vraiment les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Il vaut mieux des fois, hein, parce que les gens ne comprennent pas. Des fois, je peux avoir un problème avec quelqu'un dans la rue. La personne ne sait pas qui je suis. Elle va me mal parler. Je vais dire, c'est pas grave. Bonne journée. Et malheureusement, il y en a qui peuvent prendre ça comme un aveu de faiblesse, même si c'est pas du tout le cas. C'est juste que je sais déjà ce qui va se produire et donc Exactement. je préfère comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin, donc je préfère le laisser faire son chemin. Mais voilà, c'est tout. Donc non, j'ai pas de problème avec ça. Tout au contraire, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'avance dans ma vie. Mon chemin, il est bien tracé et on n'a pas de problème avec ça. On va de là. Yes. Bravo à toi, Damien. Et j'aime beaucoup échanger justement avec les combattants qui ont cheminé aussi parce que ils savent exactement où ils ont envie d'aller, mais ils ont acquis aussi cette sagesse. C'est quelque- C'est ça. Je pense que vraiment le fait de s'entraîner, 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 aujourd'hui, en fait, on n'a plus rien à prouver dans la rue. Ceux qui ont des choses à se prouver et qui ont une revanche à prendre avec la vie, je pense que quand on pratique ce genre de sport, avant toute chose, il faut être en paix avec soi-même pour pouvoir vraiment réussir. Faut vraiment être en paix avec soi-même. Ouais. Si on a plusieurs choses, on est tiraillé par plusieurs choses, je pense que c'est très compliqué parce qu'on combat d'abord avec nous-mêmes et après on doit combattre la suite des choses. Donc déjà là, ça devient très difficile. Tout à fait. Tout à fait. C'est notamment la performance. La performance, on pense que c'est que s'entraîner, etc. Alors oui, mais c'est plus, le plus grand pouvoir, il est dans la connexion qu'on a avec nous-mêmes. Chaque C'est boxeur, combattant, soit quelqu'un sur le terrain ou le ring, la connexion qu'ils ont avec eux, ils partent de là, en fait. Et s'ils sont en paix, s'ils sont clairs, ils peuvent être le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle cette zone de flow ou pas? On est c'est ça. C'est vraiment cette paix. C'est le travail aussi, je pense. Moi, en tout cas, là où j'arrive vraiment à travailler cet aspect-là, c'est sur le travail personnel. Voilà, il y a l'entraînement perso avec le coach, il y a l'entraînement avec le groupe. Mais l'entraînement personnel aussi, ça y joue énormément pour la détermination, pour, comment dirais-je, pouvoir dire, pour pouvoir avoir envie justement de se dépasser. Moi, en tout cas, c'est vraiment dans l'entraînement personnel que j'arrive à me dépasser en me disant, si les autres le font, moi aussi je pourrais le faire. Mais si je me donne une limite, en fait, il n'y a pas de limite. Comme on dit, faut arrêter, pas parce qu'on est fatigué, faut arrêter quand on a fini, en fait. C'est vraiment une phrase très importante. On arrête quand on a fini, pas quand on a envie d'arrêter. Donc c'est très subtil, mais voilà, il y a des fois où le coach il va donner des thèmes, je me dis mais c'est pas possible, on pourra jamais réussir à le faire. Et non en fait,
C'est les mots qui vont être dits. On va pouvoir pousser la machine encore plus loin. Et on le fait, en fait. Et une fois que c'est fini, on se dit, ah ouais, on a eu raison de me pousser parce que là, j'ai terminé, j'ai arrêté, j'ai tout fait. Et là, on a ce sentiment toujours de satisfaction où on se dit, c'est très bien, on a pu faire les choses. Exactement. Exactement. Ce que tu partages, c'est très riche. Merci à toi. Et quelque part, ça rejoint cette idée que si je veux être autre chose, si je veux avoir autre chose, je dois en premier, moi, faire le nécessaire. C'est un peu comme une transformation. Alors oui, je veux ça, je veux être ça. Mais qu'est-ce que ça va me demander chaque jour à moi de me dépasser. C'est ça, c'est exactement ça. Ils construisent à l'intérieur de nous ce que l'on est, qui fait que on devient tout autre chose au bout de quelques années. C'est ça. Merci à tous ceux qui réagissent au live. Merci énormément à vous. J'ai pas le temps de pouvoir répondre aux messages parce que mon téléphone il est un peu éloigné. Mais en tout cas, merci à vous énormément. Je vois vos messages, vous inquiétez pas. Et merci. Damien, justement aujourd'hui avec ton parcours, ton recul, si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager aux plus jeunes qui nous regardent maintenant ou qui nous regarderont en replay, qu'est-ce que tu aimerais leur dire que peut-être toi tu aurais aimé pouvoir entendre quand tu étais plus jeune? C'est très simple. Quand on est jeune, en fait, souvent on a l'impression de tout savoir, hein, de tout se passer par là. Même quand mon père me parlait, je me disais c'est bon, il sait rien, moi je sais tout. Et en fait, on a faux sur toute la ligne. Il faut écouter les gens qui nous veulent du bien, même si on pense des fois que c'est pas en corrélation avec ce qu'on veut sur l'instant présent, mais il faut écouter ça en fait. Il faut écouter, il faut prendre le temps, il faut pas se précipiter dans la vie. Faut pas parce qu'on veut quelque chose tout de suite, qu'on m'a dit que c'est pas le moment, qu'on pousse la chose, alors que c'est pas le moment. Donc franchement, je peux donner des conseils sur le sport ou même dans la vie personnelle, c'est d'être patient, de savoir prendre le temps de pouvoir bien faire les choses, de ne pas se précipiter et surtout, il va y avoir des gens dans notre vie qui vont vouloir notre bien et qui vont essayer de nous donner les meilleurs conseils qu'ils peuvent nous donner, que ce soit les parents, un frère, un grand frère, une grande sœur, un grand cousin, vraiment un meilleur ami qui nous veut du bien. Il faut essayer de vraiment écouter, de prendre le temps pour les gens qui nous veulent vraiment du bien. Ça, c'est très important. Avec le recul, étant plus jeune, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Surtout, je prends l'exemple de mon père parce que mon père me parlait énormément. J'ai compris ce qu'il a dit un peu plus tard, bien évidemment. Et si je pouvais, même si on ne peut pas, mais remonter le temps, je pense que c'est la chose par laquelle j'aurais vraiment pu commencer, c'est d'écouter mon père parce que si j'avais écouté, ben, là, en fait, il y a des choses j'aurais pu être encore plus loin dans ma vie, je pense. Donc ça, c'est primordial pour moi. Merci. Merci Damien pour ce que tu partages. C'est valeurs de vie finalement. Et c'est aussi, comme tu le dis toi-même, ces valeurs de vie que l'on apprend via le sport. À un moment donné, entendre, c'est important, mais on doit nous-mêmes. Je suis désolé, je reviens juste sur quelqu'un qui vient de dire que sur certains proches, c'est compliqué. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment trier les gens qui nous veulent vraiment du bien. C'est pas facile, hein. Là, dit comme ça, on peut penser que c'est facile dans le live. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas forcément tout le monde qui nous veut du bien, hein. Il y aura les copains aussi. Il va y avoir les copains qui vont nous dire non mais vas-y, écoute pas, vas-y, viens avec nous, viens faire ci, viens faire ça. T'inquiète, t'auras le temps de faire. Pourquoi t'es trop sérieux et tout. Voilà, il va y avoir des gens qui ne vont pas forcément vouloir notre bien, que ce soit dans la famille, que ce soit des proches, vraiment dans le cercle très proche, mais il y a quand même des gens qui vont nous conseiller au mieux. Donc voilà, prenons le temps et de pouvoir tirer le pour et le contre et d'écouter les gens qui nous veulent du bien, parce que forcément il va y en avoir. Il y en aura beaucoup moins, mais il va y en avoir aussi. Ouais. Ce que tu partages, c'est très riche, notamment qui ont grandi
qu'on évolue dans un environnement où on va dire où il y a beaucoup d'obscurité. Pour moi, aujourd'hui, si je fais tout ça, c'est exactement pour ça. C'est parce que j'ai eu la chance très jeune d'avoir un entraîneur notamment qui a vu ce qu'il y avait à moi. Et ça, quand on est jeune, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Ça peut changer toute une vie. C'est exactement ça, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais je pense que d'avoir le bon cadre au bon moment dans sa vie, ça joue énormément. Parce que on peut être dans un cadre, mais malheureusement, on y arrive un peu trop tard. Je pense que avant, avant tant mieux, mais quand on y arrive un peu trop tard, là, c'est dommage. Mais c'est ce que je dis à tous ceux qui sont au club aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être au club et d'avoir l'encadrement que vous avez. Parce que je leur dis bien que quand nous, on a commencé, c'était freestyle. C'était vraiment freestyle. Il n'y avait rien de structuré. Et aujourd'hui, on se rend compte que d'être bien structuré, de pouvoir bien écouter, de pouvoir prendre son temps, pour gravir les étapes, c'est très important pour pouvoir durer, de mon point de vue, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail. C'est très important, en fait, de pouvoir faire ces choses. Yes. Exactement, Damien. Et ce cadre que tu parles, ce cadre où on peut se réfugier aussi. Ce cadre où on sait qu'on va progresser de façon bienveillante, en fait. Même si on donne tout, savoir qu'autour de nous, on est dans un lieu où on va pouvoir progresser. C'est ça qui fait toute la différence finalement. Et justement, pour revenir à toi par rapport à ton parcours, pour devenir ce champion, comment tu es arrivé à créer ce cadre? Est-ce que ça a été petit à petit? Comment ça s'est passé? Pour pouvoir créer ce cadre, c'est très simple. Il y a eu du bien, du mauvais, et c'est avec cette recette-là, en fait, voilà, que j'ai pu créer ce que j'ai aujourd'hui. Il y a eu de la désillusion, il y a eu des défaites, il y a eu des déceptions et des remises en question. Il y a eu des moments où, voilà, on se pose la question, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Peut-être que on est en train de peut-être s'entêter sur quelque chose qui c'est pas pour nous finalement. Et à l'inverse de ça, il y a cette petite voix qui nous dit toujours n'arrête pas, continue, n'arrête pas, continue, jusqu'au jour où voilà, on arrive à un certain moment où les efforts sont compensés et que tout va très bien pour nous, donc on est vraiment très content. Et ça, c'est une très bonne chose. Yes. Et j'en suis à un point où voilà, les choses dans ma carrière sont très bien. Je pense ne pas avoir encore eu un moment de ce genre dans ma carrière. Donc voilà, et pourtant Dieu seul sait que des moments noirs et sombres, il y en a eu, mais on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir réussir. Réussir, ne pas lâcher. Et la victoire, entre guillemets, aujourd'hui qu'il y a, c'est que c'est la satisfaction pour soi-même avant toute chose, et elle est beaucoup plus grande parce qu'on sait qu'on n'a jamais baissé les bras et qu'on a toujours travaillé dur. Et aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que le travail, ça bat tout, en fait, de tout point de vue. Exactement. Merci pour ces partages. Vraiment à cœur ouvert et avec sincérité. C'est le but de ces échanges. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est quelque part, quand on commence avec ce que l'on a. Mais petit à petit, plus on grandit, nous, plus on apprend, plus on expérimente, plus on est capable de créer autour de nous, comme un peu autour d'un ring. Ce ring, c'est un peu notre vie, finalement, ce carré. Un carré de plus en plus fort. Parce que nous, on est devenus de plus en plus forts, pas seulement par la force, par la compréhension des choses. Exactement. La compréhension des choses, c'est très important parce que pour pouvoir tomber, se relever et ne pas retomber à nouveau de la même manière dont on est tombé, il faut avoir la compréhension, le recul de se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut fonctionner comme ça et surtout pousser le truc plus loin encore en se disant pour moi c'est ce qu'il me faut, pour moi je suis sûr que ça c'est pas bon du tout, donc
Ça, c'est vraiment des facteurs qu'il faut prendre en compte et pas les négliger surtout. Au bout d'un moment, on sait ce qui est bon ou pas pour nous et il faut vraiment s'y attacher en se disant, on sait que ça c'est bon, il faut poursuivre cette voie-là. Ça, c'est pas bon du tout, il faut changer. Et je pense que rien que de fonctionner comme ça nous aide déjà à énormément avancer aussi. Exactement, exactement. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert aussi avec l'expérience. Comme tu dis, parfois on va faire des choses ou prendre des décisions qui ne sont pas forcément alignées avec nous. Et après, on peut ressentir et voir les conséquences. Et c'est aussi parfois grâce à ça que on va pouvoir se réaligner. Ça, c'est tout un parcours personnel qui fait que quelque part, c'est bien la réussite, c'est bien les médailles, etc. Mais comme tu le dis, finalement, c'est cette construction personnelle. Est-ce que ma réussite, entre guillemets, que tout le monde voit, est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur de ce que je suis? Parce que si le jour, ces médailles ne sont plus là, moi, je suis encore là, tu vois. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Les personnes comme toi, qui c'est un vrai jardin. Voilà. C'est exactement ça. Il faut vraiment, demain, il restera que des souvenirs, en fait. Les médailles, les coupes, tout ça, c'est bien sur l'instant présent. Mais voilà, ce qui va nous rester, au final, c'est des souvenirs à partager avec nos enfants, et avec les membres de notre famille. Les souvenirs en disant, ben, ça, c'était, on va vous rappeler quand il y a eu ça et ça. Donc voilà, ça va être que des bons souvenirs. Et je pense que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pour garder des bons souvenirs. De manière générale, ça me donne à garder des bons souvenirs. J'en ai déjà pas mal de bons souvenirs et j'ai vraiment hâte de pouvoir en avoir encore. Yes. Désolé les amis, j'ai vu un petit message que peut-être le son ne s'entend pas trop. Est-ce que toi, de ton côté, tu m'entends Damien ou pas? Moi, je t'entends très bien. Il y a eu une petite période où le son n'était pas forcément bien, mais c'était une courte Ok. durée. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je t'entends très bien. Donc, si vous en... Alors, une petite coupure Damien, je te vois plus. Est-ce que ça, enfin, ça bug un peu? Est-ce que les amis, vous voyez Damien ou pas? Ça s'est mis en petite pause. Peut-être qu'avec la distance, il y a un peu de décalage. Alors, Damien, si tu... Ah, les amis, on est en direct avec Damien qui va nous rejoindre. Il y a eu un petit bug peut-être. Est-ce que vous m'entendez les amis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez déjà? Damien va nous rejoindre à nouveau. Il va nous rejoindre dans le live. Est-ce que vous entendez les amis le live ou pas? Euh, Damien, il y a eu peut-être une petite déconnexion. En bas, tu peux demander à rejoindre le live à nouveau et je vais voir pour te réinviter. Alors, Damien, je te renvoie l'invitation, Damien, pour pouvoir nous rejoindre, terminer ce petit live. Oui, c'est mieux maintenant. Merci pour le retour. On va voir si Damien revient pour le live. Normalement, hop, je t'ai envoyé l'invitation. Est-ce que tu l'as reçu pour voir? Yes. Ok. Peut-être que Damien a eu un petit souci Internet. En tout cas, une histoire, une richesse extraordinaire, un champion vraiment incroyable. Beaucoup de gratitude pour cette rencontre et ce partage. Alors, Damien, si tu rejoins le live à nouveau, juste en bas, je t'ai envoyé une invitation que que tu peux cliquer pour nous rejoindre. On va attendre un petit peu, sinon on arrêtera le live là. Ça a été un live très très riche qui restera en replay dans tous les cas. Pour Damien n'a pas pu se rejoindre. Alors, hop, je vais me décaler déjà ici. Alors Damien, si tu es sur le live, essaye de renvoyer une invitation juste en dessous pour pouvoir nous retrouver à nouveau. Alors
Si ça coupe, on va enregistrer là. Je te renvoie l'invitation, Damien, au cas où. On réessaie une dernière fois. Alors, hop, invité. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors, je sais pas si... Peut-être que... Alors, vos messages, je voulais savoir quel est le résultat. Nanana. Ok. Je pense que Damien a un petit problème de connexion de son côté. Peut-être qu'il peut pas nous rejoindre. C'est dommage. Mais en tout cas, ça a été déjà une interview très, très riche. Je vais attendre un petit peu. Donc, peut-être... Hop. Bon, les amis, ce qu'on va faire, on va couper le live là. Donc, l'interview va rester enregistrée, d'accord? Vous allez pouvoir la retrouver sur mon compte. Elle sera partagée. Donc, je pense que Damien a eu un petit souci d'où il est au niveau de l'Internet. Ça a coupé d'un coup. Damien n'a pas pu se joindre. Il n'a pas pu nous joindre, ça veut dire qu'il va avoir un petit souci Internet. Bon, les amis, en tout cas, merci d'avoir été là. Les interviews, cette interview reste disponible sur le compte si vous voulez la revoir, c'est avec grand plaisir. Merci à tous pour vos commentaires.